Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Je ne sais pas dans quel état vous êtes quand il y a des moments de louange comme ça. Dans lesquels le Seigneur te saisit en esprit et te fait monter dans la salle du trône. Devant le Père en esprit. Et les êtres que nous sommes quittent leur demeure terrestre pour se retrouver devant la face de Dieu. Ayant été rachetés par grâce et couverts par le sang de Jésus, alors nous pouvons nous approcher du trône de la grâce qui touche nos cœurs, qui touche nos vies, qui nous transforme parce que tu as fait une véritable rencontre avec le Seigneur dans ta vie et son amour est impalpable, tu peux même pas mesurer cet amour, Quand tu regardes la pourriture que tu es sur terre, parfois tu te dis, mais Seigneur, quoi? Prisonnier de ce corps de péché qui se l'est assalé en parole, en pensée, en acte. Alors que l'esprit est tout autre. L'esprit est prompt. L'esprit est disposé à être reçu par le Père. Et je ne me morfonds pas, je me réjouis. Parce que c'est là que se manifeste l'amour de Dieu. Que malgré ce que nous sommes, malgré nos réactions, la façon dont nous marchons, ce que le Seigneur est venu chercher, c'est qui est au-dedans de nous. Il n'est pas venu chercher ton corps, parce que le corps, ni la chair, ni le sang n'hériteront du royaume de Dieu, mais il est venu chercher ton cœur. Il est venu chercher ce qui est au-dedans de toi. Et tout ce que tu laisses apparaître a été crucifié avec Jésus sur la croix. Et c'est cet amour qui te transforme. C'est que le Seigneur ne te regarde pas toi. Il ne regarde pas ce que tu es dans ton corps de chair, dans ta tente qui va périr. Mais il regarde l'âme glorieuse qu'il y a au-dedans de toi. Précieuse à ses yeux. Tellement précieuse qu'il te dit, regarde, voici j'ai établi un culte, une adoration, afin que tu puisses goûter aux choses célestes. Afin que tu puisses goûter à ce qui se trouve en haut. Vous savez, parfois nous nous trompons dans nos prières. C'est en lisant ce passage-là à l'instant que je me dis, mais Seigneur, tu nous donnes des clés que parfois nous ne sommes pas capables de voir.
Parce que nous manquons de connaissances. Paul avait compris. Paul a une grâce particulière de la part du Seigneur. Et il nous dit ceci. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Oh Jésus. Car on va reprendre 2 Corinthiens 4, au verset 16, et on va continuer. C'est pourquoi nous ne nous lassons pas. Ne pas être lassé, c'est être dans une marche, une dynamique de tous les jours. Entretenez-vous par des hymnes et des cantiques spirituels. Nous ne nous lassons pas. Et même si notre homme extérieur dépérit, toutefois, l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. L'homme extérieur dépérit. Et tu mangeras à la sueur de ton front. Mais l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'un côté, si tu ne manges pas, ton corps extérieur dépérit. Mais si tu manges la nourriture spirituelle qui vient d'en haut, alors l'homme intérieur, lui, il grandit, il grandit, il grandit. C'est pourquoi, dit Paul, ne nous lassons pas. Car notre légère tribulation d'un moment opère en nous en mesure surabondante un poids éternel de gloire, nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais celles qui ne se voient pas, car les choses qui se voient, ma foi, elles sont pour un temps. Ma voiture, ma maison, mes chaussures, mes habits, ma PlayStation, ma télé, mes envies ne sont que pour un temps. Mes désirs ne sont que pour un temps. Mais le désir de Dieu, lui, il ne se voit pas. Il ne se voit pas, il s'appréhende par l'esprit. Mais il est pour l'éternité. Le désir de Dieu ne se voit pas, mais il s'appréhende par l'esprit, et ce désir est pour l'éternité. Et c'est ce que dit Paul. Les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas, elles sont éternelles. Alors tu vois, tu te casses la tête. Tu travailles, tu cours après ceci, tu cours après cela, et mon loyer, et mon crédit, et mon ceci, et mon cela. Mais au final, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités. Tout est vanité. J'ai vu de mes yeux ce que l'Éternel a donné à l'homme en bas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit le Seigneur.
Alors Paul répond, il dit, nos regards ne sont pas fixés sur les choses qui se voient. Tu veux éliminer les problèmes de ta vie? Tu veux éliminer les fardeaux que tu portes? Ben, Paul dit, nos yeux sont fixés sur celles qui ne se voient pas, car elles sont éternelles. Et Paul rajoute, car nous savons que si notre maison terrestre n'est qu'une tente, et elle sera détruite, nous savons que nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est pas faite de la main, éternelle dans les cieux. Éternelle dans les cieux. Mais vous voulez pas ces choses? Mais moi j'aspire à ces choses. Je soupire après ces choses. Même si le temps présent est bien une réalité devant moi. Il faut bien que je nourrisse mes enfants. Il faut bien que je nourrisse mon épouse. Il faut bien que je paye mon loyer. Mais ces choses passent simplement en second plan. Le premier plan, c'est nos yeux rivés vers les cieux et vers les choses qui ne se voient pas. Car les choses qui ne se voient pas sont les promesses de l'Éternel. Je ne vois pas la promesse. Je la vois parce que je la lis. Je ne la vois pas se réaliser, mais je sais que tôt ou tard, elle se réalisera. Elle se réalisera parce qu'elle est la parole de Dieu et qu'elle est éternelle. Vous savez quoi? Tout à l'heure, j'étais pendant la louange. Je disais, mais ta pensée, qui la sonde, Seigneur? Quand tu regardes une lettre en hébreu qui exprime la pensée de Dieu, qui raconte l'histoire de l'être humain, l'histoire des cieux, l'histoire de la création que Dieu a fait, des créations même. Une lettre. Tu as vu combien il y a de lettres? Qui va sonder ta pensée? Et je veux bien croire. Je veux bien croire qu'avec le nombre de lettres qu'il y a, il n'y a pas assez de l'éternité pour tout sonder. Pas assez. Alors, nous avons un édifice de la part de Dieu qui n'est pas fait de la main d'homme, mais qui est éternel dans les cieux. Car aussi, dans cette tente, nous gémissons, désirant avec ardeur notre domicile qui est au ciel, si toutefois, même étant vêtus, nous ne sommes pas trouvés nus. Et la question que je pose, que je nous pose, est-ce que nous désirons avec ardeur cette maison céleste? Ou est-ce que, quelque part, je m'attache aux choses terrestres? Même dans l'Écriture, dans la Torah, les Lévites n'ont même pas de part sur la terre en Israël. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de ville. Ils n'ont pas d'héritage. Car c'est l'Éternel, leur héritage. Et je comprends ce que Paul dit. Car quand nous vivons des moments de louange comme celui que nous avons vécu, et comme celui que nous vivons, lorsque nous nous réunissons dimanche après dimanche, il y a des moments plus forts, des moments moins forts, mais tous nous conduisent dans la gloire de Dieu. Dans sa gloire. Tout dit gloire en haut. Il n'y a point d'ombre d'obscurité, tout est lumière. Les pensées qui te traversent l'esprit dans les moments de louange n'existent plus si ton cœur est au Seigneur. Parce que le Saint-Esprit est là.
cet esprit vient sur toi et en toi. Il sera sur vous, il sera en vous. Car aussi, nous qui sommes dans la tente, de quelle tente parle Paul? À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à ses frères, les Corinthiens. Et il leur dit, vous êtes dans une tente. Qu'est-ce que cette tente? La tente, c'est le corps que vous habitez. Le corps que nous habitons. Alors il dit quoi? Nous gémissons, étant chargés à Seigneur ceci, Seigneur cela, Seigneur, délivre-moi, dépouille-moi. Et qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Qu'est-ce que dit Paul? Non pas que nous désirions être dépouillés. Ah, je croyais qu'il fallait demander au Seigneur d'être dépouillé de ce que je suis. Ben non. Paul dit, mais nous désirons être revêtus, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Or, celui qui nous a formés à cela même, c'est Dieu, et nous aussi nous a donné les arts de l'esprit. Alors, tu vois, nos prières, elles devraient se tourner en disant, Seigneur, revêt-moi. On l'a dit vendredi. Revêt-moi, Seigneur, de ta louange. Revêt-moi de ton plus bel avis, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Ainsi, dit Paul, nous avons donc toujours confiance. Car, étant présents dans le corps, nous sommes absents du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous aimions mieux être absents du corps et être présents avec le Seigneur. Oui, absent du corps, présent avec le Seigneur. Je préfère être absent de mon corps et être présent avec le Seigneur. C'est évident. C'est pourquoi les deux réalités qui se rencontrent, réalité terrestre et réalité céleste, c'est pourquoi aussi que nous soyons présents ou absents, présents dans ton corps ou absents de ton corps, appliquons-nous avec ardeur à lui être agréable, car il faut que nous soyons manifestés devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive ces choses accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. Nous serons tous jugés de la même manière. Et pour ces choses, le Seigneur nous a laissé sa parole, les arts de l'esprit. Et lorsque nous regardons à sa parole, c'est petit à petit. Vous savez, le Seigneur vous parle, il met quelque chose sur votre cœur. Vous croyez que vous allez être transformé tout de suite? Parce que le Seigneur a parlé, il vous a dit une parole dans votre vie. Et vous croyez que tout de suite, ça y est. Mais non, car la parole qui a été donnée a besoin de te travailler, a besoin de te fortifier, a besoin de te former, de te rendre conforme à ce que l'Éternel a dit. Et ça prend du temps. Car le degré d'acceptation que nous avons l'un et l'autre envers le Seigneur n'est pas le même. Chacun d'entre nous avons un degré d'acceptation qui est différent.
C'est pour ça que tu en as qui avancent plus, et d'autres qui avancent un peu moins. Mais c'est pas grave, car tous avancent. Tous avancent. C'est l'Éternel qui fait ces choses. Nous ne pouvons, l'avons dit ce matin, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Le poids est trop lourd à porter. Lorsque je regarde sa parole, mais qui pourrait porter ce poids? Ce poids qui fait prendre vie, le péché dans ma vie. Qui pourrait porter ce poids? L'Écriture déclare que personne. Si ce n'est le Seigneur qui l'a porté pour nous, n'est-ce pas? Ainsi donc, nous sommes débiteurs quant à la grâce que le Seigneur nous a accordée. Nous nous reposons sur cette grâce. Nous nous reposons sur cet appui. Nous nous appuyons sur ce que le Seigneur a accompli pour nous. Et Seigneur, on peut dire, revêt-moi de ta gloire. Couvre-moi de ton manteau de gloire, Seigneur. Et nous avons besoin de ça. Parce que sans ça, on ne peut pas lui être agréable. Nous lui sommes agréables par la foi, je vous l'accorde. Mais nous lui sommes agréables surtout parce que nous avons chanté le chant ce matin. Hein? Where you go, I go. What you say, I say. What I pray, I pray. Ce que tu fais, ce que tu dis, ce que je vis, ce que je me déplace. Mais ça, tu ne peux le faire que si tu es revêtu de son manteau de gloire. Afin que tes pensées, afin que tes actes, afin que tes envies disparaissent sous la gloire de Dieu et sa pensée pour toi. Ainsi, tu peux dire, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui paraît. Nous devrions nous saisir de ce désir ardent que nous devrions avoir, à savoir d'être revêtus de ce manteau de gloire. Manteau de gloire que nous avons, je vous le rappelle, mais que nous devons laisser grandir, laisser nous recouvrir. Et nous l'avons dit, le Seigneur ne peut pas le faire sans notre totale acceptation. Nous devons accepter, dire simplement oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui Seigneur, sans toi je ne peux rien. Combien de fois nous essayons de faire les choses par nous-mêmes? Combien de fois? Et à chaque fois, tu vas y arriver. Une semaine, ah yes Seigneur. 2 semaines, merci Seigneur. Et puis, là où tu ne t'y attends pas, tu sais pourquoi? Parce que tu es fatigué. Parce que tu es fatigué. Et Satan est comme un lion rugissant. Il est là, caché, tapis, dans l'ombre. Il te laisse. Et au moment où tu baisses la garde, et tu trébuches. Parce que nous nous sommes trompés. Nous portons le fardeau au lieu de laisser le Seigneur le porter. Et combien d'années ça prend à comprendre ces choses? C'est peut-être la question que nous devrions nous poser. Combien d'années nous allons apprendre
à laisser le Seigneur diriger nos vies. Dans combien de temps nous serons une pâte malléable dans laquelle le Seigneur pourra faire une belle offrande avec nos vies? Parce que nous avons vu, il y a 15 jours, que le Seigneur est omniprésent, omnipotent, omniscient, et que par sa présence, il soutient l'homme. Avant même que tu chutes, il te soutient. Parce qu'il t'a choisi. Simplement, il te dit, repose-toi sur moi. Repose-toi sur moi. Se reposer sur lui, c'est aussi notre responsabilité. D'être fondé, ancré et enraciné dans sa parole, dans sa parole, dans sa parole, et seulement sa parole. Parole qui est esprit et vie. Esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites, dit le Seigneur, sont esprit et vie. Esprit, tu entends? Esprit et vie. Sa parole s'adresse à ton esprit qui te donne, sa parole te donne la vie. Esprit et vie. Pas religiosité. Sa parole. Alors il y en a qui me disent, oh, sa parole, hein. Sa parole, ce qu'il faut, c'est des gens libérés, c'est des gens, c'est des délivrances, mais sa parole, non, mon frère, ma soeur, on vit dans quelle génération? Génération spectacle. C'est sa parole qui te restaure. C'est sa parole qui te guérit. C'est sa parole qui te conduit. C'est sa parole qui te redresse, qui redresse de la chute, qui établit ton âme à l'image de Dieu. Car par sa parole, il a tout créé. Si tu ne lis pas sa parole, tu fais un Dieu à ton image. Si tu ne lis pas sa parole, si tu n'es pas enseigné par le Saint-Esprit dans sa parole, et quand je dis sa parole, je reviens à ce que j'ai dit il y a 15 jours, le Nouveau Testament est une bonne nouvelle. Alléluia, la Bessora, Alléluia, Amen, bonne nouvelle. Le poids de la condamnation qui était sur moi, en tant que pécheur, est tombé sur lui. Alléluia. Il est mort. Amen. Mais ressuscité d'entre les morts et vivant pour l'éternité. Et je vis avec lui dans l'éternité. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais ce qui va te restaurer, ce qui va te conduire dans les chemins que tu ne veux pas emprunter, c'est tout ce que l'on appelle le Tanakh. Torah, Nevi'im, Ketuvim, la Torah, les autres écrits et les prophètes. À moins que nous soyons durs d'oreille et que nous ne voulions pas entendre dire ce que disent les prophètes, ce que dit la Torah. Ah mais ça c'est avant. Ça c'était avant, vous comprenez, l'Ancien Testament c'est passé. Ça n'a plus rien à voir dans la vie du croyant. Aujourd'hui, on est dans le spectacle. On est dans les églises où il faut du spectacle. Il faut que ça bouge. Il faut des gens qui tremblent dans tous les sens. Il faut que tu te nourrisses de la parole de Dieu. Ça oui. Parce que la génération dans laquelle nous sommes est une génération
dont il est dit que Satan lui-même fera des miracles. Et nous le voyons dans tout la sorcellerie, l'occultisme, dans toutes ces dénominations, le New Age. Les guérisseurs font des miracles. Ne t'attache pas à... Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Ne t'attache pas à ce que tu vois, mais à ce que tu ne vois pas. À ce que tu ne vois pas. Et je comprends peut-être. Je comprends que un homme, une femme qui est dans la détresse puisse chercher du secours auprès de Dieu. Et que par ce qu'il voit, par manque de connaissances, de conviction de foi et d'enseignement, puisse se laisser tromper. Je comprends quand tu as un enfant malade et que tu as vu tous les médecins de la terre et que tu dis mais qui pourrait m'aider et que tu tombes sur une vidéo peut-être où tu vois des choses où il y a des miracles qui se passent. Tu as envie d'y aller. Mais tu risques de te faire tromper. Alors tu as besoin de discernement. Tu as besoin de communion avec le Seigneur. Tu as besoin d'être enseigné dans sa parole. Parole qui restaure. Parole qui guérit. Parole qui conduit. Et la première chose que nous devrions faire, peut-être que c'est cette prière toute simple, efficace. Prière que David va prononcer. Psaume 115. Regardez, Tehillah, la prière, une prière simple, non point à nous, ô Éternel, non point à nous, mais à ton nom, donne gloire, à cause de ta bonté et de ta vérité. Si nous nous approchons de l'Éternel et que nous lui disons ces choses, nous pouvons être sûrs qu'il va nous répondre. Non point à nous, à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et à cause de ta vérité. Ah, il n'y a pas de moi là, hein? Il n'y a pas de je. C'est à toi, Éternel. Et dans quel but? Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est aux cieux. Tout ce qu'il lui a plu, il l'a fait. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, ouvrage de main d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont des mains et ne touchent pas. Elles ont des pieds et ne marchent pas. Et ne rendent aucun son de leur gosier. À la différence de l'Éternel, qui lui entend tout, voit tout, dit tout, se déplace. Il est un Dieu vivant. Les idoles ne sont point. Idoles des nations. Idole de vérité. Avant, tu allais vers une idole et tu disais, donne-moi des enfants. Et tu faisais des offrandes. Et c'est contre ça que le psalmiste s'élève. Elles n'entendent pas. Elles ne voient pas. Elles ne parlent pas. Mais nous avons un Dieu de vérité.
Verset 8. Tous ceux qui les ont faites, tous ceux qui se confient en elles, sont comme elles. Une identification. Écoute bien comment le psalmiste, il tourne le psaume. Il dit voilà, tous ceux qui font, tous ceux qui se confient en elles, ben ils sont comme elles. Qu'est-ce qu'elles sont, elles? Ben, elles voient pas, elles sentent pas, elles bougent pas, elles entendent pas, elles sont des statues, elles ne bougent pas. Et le psalmiste dit, ô toi, Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et il est leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours, il est leur bouclier. L'Éternel s'est souvenu de nous. Il bénira et il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel et les petits avec les grands. L'Éternel vous augmentera sa bénédiction à vous et à vos fils. Vous êtes bénis de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Ni les morts, ni tous ceux qui descendent dans le silence ne loueront l'Éternel, ne loueront Yah. Mais nous bénirons Yah maintenant et à tout jamais. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Quel Dieu avons-nous? Quel Dieu avons-nous? Et si toi tu te... Écoute bien, parce que le psalmiste il fait un jeu de mots là. Il dit, celui qui se tourne vers les idoles, il est comme une idole. Mais celui qui se tourne vers l'Éternel sera comme l'Éternel. Celui qui se tournera vers l'Éternel sera comme l'Éternel. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et si tu te tournes vers lui, il te rendra ta nature divine. La nature dans laquelle il a mis l'empreinte de sa substance dans ta vie, à savoir Christ qui vit en toi. Alors quoi? Alors, nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Responsables des choix que nous faisons dans nos vies. Responsables. Et parmi ces choix, il y a le choix de marcher selon les commandements de Dieu ou d'y marcher à contresens. Et quand je dis commandement, je dis ordonnance, je dis conseil, je dis accomplissement. Nous marchons. La responsabilité est la nôtre, mais c'est par Yeshua, c'est par Jésus, c'est par Jésus-Christ que la révélation de la grâce intervient dans le cœur de l'être humain. Tu comprends? C'est pour ça que l'Écriture dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais à partir du moment où tu sais, tu deviens responsable de ta vie sur terre. Bien sûr, Jésus vient te donner la révélation de la grâce qui t'est accordée, afin que tu puisses marcher. D'ailleurs, si les commandements de Dieu étaient faibles par la chair, ils deviennent un joug doux et léger par Jésus. Les commandements de Dieu étaient donc lourds à porter pour le peuple d'Israël. C'est pour ça que le peuple était endurci. Mais par Jésus,
lui qui a accompli la loi parfaite de Dieu. Alors nous, les commandements de Dieu, qui se sont résumés, je vous le rappelle, à un seul commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et le même qui lui est semblable, un seul commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce fardeau n'est pas lourd à porter, parce qu'ayant été justifié par Christ à la croix, alors tu ne peux pas porter un jugement ou un regard défavorable sur l'autre. Parce que tu n'es pas mieux que lui. Lui est peut-être dans l'ignorance, toi non. Et à plus forte raison, tu as le ministère de la réconciliation et celui où tu dois maintenir la paix, rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, dit l'Écriture. Paix d'un côté, sanctification de l'autre. Sanctification comment? Mise à part comment? Seigneur, par ta parole. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et si aujourd'hui nous en arrivons à une difficulté dans l'Église, comme mon frère le vit et l'a prêché la semaine dernière, c'est pourquoi? Dis-moi c'est pourquoi? C'est parce que l'Église s'est attachée à ce qu'elle voit, et non pas à ce qu'elle ne voit pas. Elle s'est attachée au miracle, elle s'est attachée au spectacle, mais elle ne s'est pas attachée à la parole de Dieu. Et elle ne se laisse pas transformer par la parole de Dieu, dimanche après dimanche, prédication après prédication. La prédication passe d'un côté, elle sort de l'autre, je sors du culte. Dimanche suivant, je ne sais même plus qu'est-ce qu'on a dit. Aucun impact dans le cœur. Parce que les cœurs sont durs. Les cœurs sont durs. Ça devrait couler. Ça devrait couler. Dis-moi, la prière, ça doit couler. La prière, c'est quoi? C'est quelque chose qui descend d'en haut, la prière. La prière, c'est pas tes paroles. La prière, c'est pas ce que tu dis. La prière, c'est pas ce que tu veux. La prière, c'est ce qui vient d'en haut. Ça vient du trône de Dieu, la prière. Et ça descend sur toi et ta bouche exprime la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous devrions être remplis. Les apôtres, les frères, les sœurs, l'église primitive, dis-moi, ils étaient en haut dans la chambre haute. Ils affairaient à la prière et à quoi? Et à la lecture de la parole. Qu'est-ce qu'ils faisaient d'autre? Et les langues de feu sont descendues sur eux. Le feu d'en haut, le feu représente l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui descend sur eux et leurs bouches se mettent à parler. Une prière, c'est l'âme qui s'exprime. C'est la respiration de l'âme. Mais si ton cœur est dur comme de la pierre, tu crois que quelque chose va sortir de là? Si tu n'as pas le cœur ouvert à recevoir la présence de Dieu dans ta vie, si tu n'as pas mis loin de ta vie les fardeaux, si tu n'as pas compris que c'est le Seigneur qui porte tes fardeaux, comment veux-tu que la prière s'exprime? Comment veux-tu que la pensée de Dieu s'exprime? Il faut que ton cœur soit libéré. Il n'y a pas de formule magique. Et Jésus a payé le prix il y a 2000 ans à la croix afin que ton cœur se déchire devant la face de Dieu. Il faut que tu aies la révélation du prix payé par Jésus afin qu'il change ton cœur. Et de vos cœurs de pierre, oh, de vos cœurs de pierre, je ferai des cœurs de chair et j'inscrirai mes lois, mitzvotai, dans vos cœurs. Dans vos cœurs. Pas dans ta pensée, dans ton cœur.
Donc si les commandements étaient faibles par la chair, ils deviennent un joug doux et léger par Yeshua, car Yeshua n'est pas venu pour abolir la Torah, mais loin de là. Et il n'est pas venu abolir, il est venu pour accomplir. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu afin que le monde soit sauvé par lui. Quel poids de condamnation portes-tu encore sur tes épaules qui t'empêche de t'exprimer et d'avancer vers Dieu? Quel poids de condamnation! L'Écriture déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui vivent par l'Esprit de Dieu. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. Soit tu as l'Esprit, soit tu l'as pas. Et si tu l'as pas, demande-lui qu'il te le donne. Car je ne refuserai rien à celui qui me demande. Mais ne vis pas dans un espèce de film dans ta vie en te disant « j'ai reçu l'Esprit » alors que tu l'as pas. Pose-toi la bonne question. Car celui... attends, c'est peut-être dur ce que je dis, mais je vais te dire quelque chose. Car celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et toute ta vie, tu marches, Jésus, 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 Jésus. Mais commence par revenir au commencement de ta vie, de savoir si tu as réellement reçu le Saint-Esprit dans ta vie. Est-ce que tu as été baptisé de feu? Le feu de l'Esprit qui t'anime. Un feu. Tu sais ce que c'est un feu? Un feu, c'est là, sur ton cœur. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. C'est un feu qui bouillonne. Tu tiens pas tranquille. Quand le Seigneur te demande d'ouvrir ta bouche, tu peux pas te taire. Parce que tu as le feu. N'a-t-il pas fait Hébreux 1, chapitre 1, il a fait de ses ministres, de ses apôtres, de ses envoyés, de ses serviteurs, il a fait des ministres de flammes de feu. Flammes de feu. Et ma sœur le disait vendredi, où est passé le feu de notre premier amour? Un feu que tu disais une parole, la personne elle tombait par terre. Elle se mettait à trembler, elle pleurait. Je l'ai vécu. Des gens chez moi qui rentraient chez moi, je leur parlais du Seigneur, ils ressortaient tout tremblants comme ça. Cette parole est trop dure. Oui, mais elle est là pour allumer le feu dans ton cœur. Elle est là pour allumer le feu dans ton cœur. Et cette prédication ce matin, elle est là pour allumer, rallumer, raviver les feux dans nos cœurs. Parce que si ton feu s'éteint, tu meurs. Tu meurs. Et dans sa grâce, le Seigneur, je me souviens de mon frère qui disait, les chrétiens, parfois, ils sont à perfusion avec une goutte qui tombe de temps en temps. Alors qu'il y a un feu en haut qui brûle pour eux. Le feu brûle pour eux. Le feu du cœur de Dieu brûle pour chaque croyant. Et toi, tu te contentes de ta petite perfusion, ta petite dose homéopathique. Mais moi, je veux le feu. Parfois, mon feu, il a tendance à s'amenuiser. Oh, mais t'inquiète pas, le Seigneur est là pour venir raviver le feu. Il ne me laisse pas partir. Il ne me laisse pas partir. Je peux te garantir, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, le Seigneur, jamais il va laisser le feu s'éteindre dans ta vie. Parce que le Seigneur te veut rempli de feu. Je suis venu. Jésus dit quoi? Je suis venu faire quoi sur terre? Je suis venu allumer un feu. Où est ton feu? Une bougie? Ou un incendie? Un feu. Le feu de la vie, le feu de l'esprit. Et tu as besoin de son feu. Tu as besoin de ce feu. Tu as besoin de ce feu pour marcher avec le Seigneur.
Dit Jésus, Matthieu 5, versets 17 à 20, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais pour accomplir, car en vérité, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota. » Oh, écoute pourquoi les chrétiens sont endormis. Écoute bien, parce que le Seigneur dit ceci, jusqu'à ce que le ciel et la terre ne passent, un seul iota, un seul iode, ou un seul trait de lettre ne passera point de la loi, que tout soit accompli. Quiconque aura supprimé l'un de ces plus petits commandements et aura enseigné aux hommes sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. Quiconque l'aura pratiqué, enseigné, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis, écoute, car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Tu comprends pourquoi tu as besoin du feu? Parce que le feu, ça représente aussi la justice de Dieu. Le feu est tombé sur l'autel lorsque Moïse a inauguré le tabernacle. Le feu de la justice de Dieu est tombé sur Jésus. Tu ne crois pas que tu n'as pas besoin du feu de Dieu dans ta vie? Vous me supportez encore 2 minutes? Jean 12, versets 44 à 50. Oh, hé, celui qui me dit que Jésus n'est pas Dieu, je ne sais pas s'il a déjà lu la Bible. C'est explicitement marqué. Or Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Ah. Tu crois en Jésus et tu crois donc en le Père. Et Jésus dit ceci. Celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Ah! Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Le monde sont les ténèbres. Et Jésus ne veut pas que tu vives dans les ténèbres. Il veut que tu vives à la gloire du royaume de Dieu. Je suis venu comme une lumière. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette ne me reçoit pas. Et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, le monde. Car la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père, et voilà, et regarde, et il dit, le Père qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Je sais que son commandement, c'est la vie éternelle, c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père les a dites. La relation Père, Fils, Fils, Père, Saint-Esprit, et tu te déplaçais quand tu le guidais, en suivant ton cœur, en suivant ton esprit. C'est ce que dit le chant, non? Ésaïe 59, versets 20 à 21, nous dit ceci. Ésaïe, le prophète, 800 ans avant Jésus, il dit ceci. Ainsi, le libérateur viendra à Sion, et ceux qui en Jacob reviennent de leur rébellion, dit l'Éternel. Quant à moi,
c'est ici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui est sur toi, et les paroles que j'ai mis dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de ta semence, ni de la bouche de la semence de ta semence, dit l'Éternel, à maintenant et à toujours. C'est pourquoi, si donc, Jean 8, 36, le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Libre de marcher avec ou libre de marcher sans, mais vraiment libre. Ainsi donc, je vais finir par là. Notre liberté s'attache non pas à ce que nous sommes incapables de faire, mais plutôt à laisser faire le Seigneur dans nos vies. Le laisser nous pétrir, reconnaître nos faiblesses, s'en repentir et lui demander de nous diriger sur le doux sentier de la justice, car c'est lui notre berger. Seulement lui, notre berger. Tu écoutes? Tu es un troupeau de brebis. Tu fais partie d'un troupeau. Mais c'est le Seigneur, notre berger. C'est lui qui paie les brebis. C'est lui qui nous conduit. Seulement, nous devons nous laisser diriger. Et une brebis, au milieu d'un troupeau, parfois il y en a des faibles. Parfois il y en a qui s'égarent. Parfois il y en a qui sont blessés. Parfois il y a toutes sortes de brebis. Il y en a qui se font manger par les loups. Mais c'est le Seigneur. C'est lui, le bon berger. Et je vais te dire quelque chose. Chacune de ces brebis reconnaît sa voix. Reconnaît sa voix. Écoute, le Seigneur a une voix particulière. Une capacité particulière à parler à ton cœur. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. On ne te demande pas de faire grand-chose. Hein? Je me tais. Et j'écoute. Et lui me conduit dans les verts pâturages. Amen. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net